Alors, ce qui me frappe dans cette histoire de réforme de l'ONU et en particulier du Conseil de sécurité, c'est qu'il y a un discours dominant chez les uns, chez les autres, qui est géré et qui tient lieu de sauf-conduit. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le procès de la stabilité ou de la rigidité, puisque les mêmes disent « Ah oui, mais on est pour la réforme, etc. » Je vous signale, pour ce qui est du droit de veto, les États-Unis ne sont pas favorables, évidemment, à la remise en cause du droit de veto. La Russie n'est pas favorable à la remise en cause du droit de veto. La Chine non plus n'est pas favorable. C'est important. Et il y a le droit de veto, qui est l'acte formel de s'opposer. Non, mais quel intérêt de siéger à ce Conseil de sécurité si on n'a pas droit de veto? C'est un cadre de débat. Ça donne oui, c'est un cadre de débat formel. Non, non, je finis, si vous le permettez. Un cadre de débat où, oui, certes, la voix de l'Afrique est entendue, mais encore... C'est un cadre de débat qui permet à un certain nombre de pays de s'exprimer au sein de l'Assemblée générale. Les débats sont importants, les chefs d'État et les chefs de gouvernement y participent. Ça donne de la visibilité, ça donne l'effet médiatique. Mais fondamentalement, il y a le droit de veto, j'en ai parlé. Je voudrais ajouter un autre point, c'est la menace d'utilisation du droit de veto qui est un facteur d'influence politique.